Aujourd'hui, toute marque premium se doit d'avoir son label sportif. Une question d'image, mais aussi de rentabilité. C'est le cas d'Audi, de BMW ou de Mercedes. C'était pas le cas de Volvo jusqu'à présent, et du coup, les Suédois, ils avaient un peu les boules. Mais ça change, puisque maintenant, Volvo a son label sportif qui s'appelle Polestar. Et le premier modèle Polestar vendu en Europe, c'est cette V60. Elle s'attaque aux Audi S4 et autres Mercedes C43 AMG. Mais chez Volvo, la sportivité, elle se veut subtile, couleur mise à part. Pas de prise d'air XXL, pas de kit carrosserie disproportionné, mais une sportivité de bon ton. Telle est la recette de cette sportive bien élevée. À l'avant, elle se dote de boucliers plus enveloppants et d'un logo Polestar sur sa calandre spécifique. À l'arrière, elle adopte un béquet de toit et reçoit deux sorties d'échappement de bonne taille. Quant aux énormes jantes alliage de 20 pouces, elles sont elles aussi estampillées Polestar et se chaussent de très adhérents pneus Michelin Pilote Super Sport. Et côté frein, on a carrément des disques de 371 mm de diamètre, pincés par des étriers à 4 pistons. C'est du sérieux. C'est du sérieux aussi dans l'habitacle où la fantaisie n'est vraiment pas de mise. Mais plus que l'austérité générale, c'est surtout l'ergonomie datée qui gêne. À l'intérieur, les touches de sportivité restent assez discrètes. On a un petit peu d'Alcantara, un logo Polestar, des surpiqûres bleues. Par contre, on aimerait bien avoir un écran tactile plutôt que cette foule de boutons. Côté ergonomie, la V60, elle commence à accuser le poids des ans. Sur le plan mécanique, pas de V8 ni même de 6 cylindres. Chez Volvo, on a embrassé à fond le principe du downsizing. Sous le capot, c'est du petit mais costaud. Un 4 cylindres de 2 litres, mais avec turbo et compresseur. Au final, on a 367 chevaux, de quoi regarder la concurrence droit dans les yeux. D'autant que Volvo a aussi retravaillé le châssis, comme le montre cette barre anti-rapprochement en carbone, aussi discrète qu'efficace. Le châssis a été largement revu, avec des ressorts raffermis, des cylindres blocs spécifiques et des amortisseurs Rollins réglables. Un sacré arsenal qui traduit l'importance du travail effectué par Polestar. Reste à voir ce que ça donne sur la route. Et pour ça, rien de tel que d'utiliser les modes Sport et Sport Plus qui aiguisent le tempérament mécanique et libèrent l'échappement. Bon alors par contre, pour activer le mode Sport Plus, il y a un mode d'emploi. Il faut basculer le sélecteur à gauche, le maintenir vers le plus et ensuite donner une double pichenette sur la palette de rétrogradage. Et là on est en mode Sport Plus avec les échappements ouverts au maximum. Là c'est parti. Dès les premiers kilomètres, on est surpris par ce petit 4 cylindres. En effet, il affiche un caractère mécanique plutôt plaisant avec une large plage d'utilisation, un temps de réponse réduit et une sonorité bien travaillée. Certes, ce 4 cylindres n'égalera jamais la suavité d'un 6 cylindres, mais il s'en sort avec les honneurs, d'autant qu'il est efficacement secondé par une boîte automatique à 8 rapports. Les performances sont d'ailleurs parfaitement au niveau de la concurrence, avec un 0 à 100 km/h en 4 secondes 8 et une vitesse maximum limitée électroniquement à 250 km/h. Et côté châssis, ça donne quoi ? Ma foi, pour un premier essai, c'est plutôt convaincant. Alors bien sûr, cette Polestar, elle n'est pas aussi fun qu'une BMW, ni aussi efficace qu'une Audi. Malgré tout, on a quand même des vitesses de passage en virage très élevées et des performances vraiment d'un très bon niveau. Il y a quand même deux choses qui pourraient être améliorées. D'une part, cette direction, elle manque vraiment de feeling. On a l'impression d'être dans un jeu vidéo. Et puis d'autre part, l'amortissement est vraiment très ferme. Un petit peu trop quand même. On ajoutera enfin au cahier des doléances un freinage dont l'endurance apparaît bien décevante. Malgré tout, cette V60 Polestar laisse un bon souvenir, avec son élégance sportive et ses performances élevées par tous les temps, d'autant qu'elle s'affiche à un tarif compétitif.